Euh, Bonjour, chers frères et sœurs. Vous écoutez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira sur Ange Mbolo TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est votre émission, chers frères et sœurs, consacrée à la célébration d'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut. C'est le temps, chers frères et sœurs, que nous prenons pour nous rendre au pied du Seigneur afin de le bénir, d'exalter, de lui dire merci pour son amour ineffable, lui qui nous aime de toute éternité, lui qui nous a mis à part dès avant la fondation du monde, en dépit effectivement du péché qui habite en nous et qui nous condamne tous sans exception selon qu'il est écrit. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car sur 1000 choses ne seront répondre à une seule. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Non. Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien ne pêche jamais. Aussi, si nous n'en avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, mais la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous n'en avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Le Seigneur Jésus-Christ, avant la fondation du monde, a écrit nos noms, chers frères et sœurs, dans le livre de vie. Il nous a mis à part, il nous a ainsi prédestinés au salut. C'est cela la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il a effacé les ordonnances de la loi qui nous condamnaient, selon qu'il est écrit. Nous savons que tout ce que dit la loi est de dire afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Par en nous mettant à part, dans le cadre de l'élection de la grâce, autant marqué, il nous a fait le don de la foi. Il vous a fait le don de la foi. Par le don de la foi, il vous a équipé, il vous a outillé, il vous a rendu capable et apte à assumer vos responsabilités, à vous en acquitter, à les remplir efficacement. Car n'oubliez jamais, chers frères et sœurs, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. D'où aussi, donc, chers frères et sœurs, la persévérance des saints. Donc, l'élection de la grâce d'une part, le Seigneur Christ, dans le cadre de l'élection de la grâce, nous met à part. Il concrétise cela par le don de la foi. Le don de la foi qui est le déclencheur est celui du salut, son moteur efficace. Le don de la foi nous rend capables, aptes à nous acquitter de nos responsabilités en matière de salut, à savoir naître de nouveau, bien que nous restions passifs, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, nous convertir, nous repentir, croire au Seigneur Christ, venir à lui, saisir sa main, mener une vie de sainteté, persévérer, mener, soutenir et combattre le bon combat de la foi, et saisir la vie éternelle, la main de ce que le Seigneur Christ nous a attendu. C'est cela, la persévérance des saints. Je me lasse point, chers frères et sœurs, de vous enseigner les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Je l'ai souvent dit, si, chers frères et sœurs, vous parcourez les Écritures sans discerner le dessein de l'élection, sans discerner votre élection divine, vous allez vous faire broyer, écraser par la loi. C'est la loi est certes la très sainte parole de Dieu. C'est la volonté préceptive de Dieu. Mais elle ne nous a pas été donnée pour nous sauver. Ce n'est donc pas une bonne nouvelle. L'apôtre Paul appelle le ministère de la mort, le ministère de la malédiction, le ministère de la condamnation. La bonne nouvelle, chers frères et sœurs, c'est la prédestination des élus de Dieu au salut.
Croyez que l'élection de la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut, je ne dirais jamais assez, est votre salut, comme le frère Paul l'a aussi dit. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres qu'il nous a adressées sur la sagesse que le Seigneur Jésus-Christ lui a donnée. Je me lasserai donc point de vous enseigner, de vous annoncer ces choses-là. C'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a voulu, par cela, que votre exode spirituel se fasse sans agitation, sans crainte, selon que les écrits ne craignent rien, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Il a voulu que ce soit aussi notre seul sujet de réjouissance durant notre pèlerinage sur cette terre, selon qu'il le rappelait effectivement aux 70, qui, de retour de leur mission, se réjouissaient de ce que les esprits leur étaient soumis. Donc, il le confirma effectivement leurs propos en déclarant qu'il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Il leur expliqua que cela était possible parce qu'il leur avait donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance ennemie, et que rien ne pourrait leur nuire. Toutefois, chers frères et sœurs, il les recadra en ajoutant: cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que, effectivement, vos noms sont écrits dans le ciel. Donc, c'est le seul sujet de réjouissance durant notre pèlerinage sur cette terre de. Et c'est la seule raison, croyez-moi, chers frères et sœurs, qui puisse nous porter, voyez-vous, à renoncer au trésor de l'Égypte. Parce que nous savons que nous avons en réserve des biens meilleurs, supérieurs, permanents. Un héritage qui ne se peut ni rompre ni corrompre. C'est la seule raison qui peut nous amener à renoncer à la jouissance éphémère du péché de ce monde pour nous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Croyez donc, chers frères et sœurs, que la prédestination des élus de Dieu au salut est effectivement votre salut. Chacun sur ces questions-là a des points d'achoppement, du moins ceux qui sont sincères. Le Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce, nous donnera effectivement les moyens effectivement à chaque fois de trouver les mots, les angles d'attaque pour essayer de lever les pierres d'achoppement, les obstacles qui peuvent effectivement se dresser sur le chemin de l'appropriation par les uns et les autres de notre élection divine. Donc aujourd'hui, nous allons donc parler, chers frères et sœurs, du mystère du don de la foi. Nous parlerons du mystère du don de la foi. Le don de la foi, chers frères et sœurs, c'est l'œuvre du Seigneur et de gloire Jésus-Christ. D'accord? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il est le privilège des élus de Dieu. Selon qu'il est écrit, vous avez été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Et tous n'ont pas la foi. C'est le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace. Par le don de la foi, le Seigneur Jésus-Christ, il nous équipe, il nous outille, il nous rend capables et aptes à nous acquitter de nos responsabilités en matière de salut. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. N'oubliez jamais. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc, l'élection de la grâce ne rend pas la persévérance des saints superflus. L'élection de la grâce ne supprime pas notre responsabilité, nos devoirs. L'élection de la grâce par le moyen du don de la foi nous rend au contraire aptes, capables de remplir nos responsabilités efficacement, de les assumer, de nous en acquitter. Le don de la foi est le privilège des seuls élus de Dieu, selon le bon plaisir et la volonté de Dieu. Le monde en a été privé, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, pour des raisons dont les détails
ne sont pas forcément donnés. Chers frères et sœurs, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Il vous a été fait le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Et tous n'ont pas la foi, écrit l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens 3:2. C'est votre privilège. Selon qu'il est écrit, vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Philippiens 1:29. Ainsi, chers frères et sœurs, le don de la foi à salut constitue le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace. Par le don de la foi à salut, œuvre l'Éternel Dieu, privilège des élus de Dieu, déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace. Le Seigneur de gloire Jésus-Christ équipe les élus de Dieu, les outils et les rend capables et aptes à s'acquitter de leurs responsabilités, à les assumer, à les remplir efficacement. Car, chers frères et sœurs, je l'ai dit précédemment, n'oubliez jamais, on a souvent oublié de le dire, trop longtemps oublié de le dire, car c'est en espérance que nous sommes sauvés, selon qu'il est écrit. Car nous aussi, chers frères et sœurs, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, non, mais selon sa miséricorde. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Oh, chers frères et sœurs, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance, endurance, détermination, fidélité, courage, volonté, zèle, lutte, patience, ténacité, fermeté, constance, énergie, attachement, loin de l'abandon, de la démission, de la désertion, de la capitulation, de la résignation, du laisser-aller, du relâchement, de la paresse, de la négligence, de l'insouciance, de l'infidélité, de la passivité, impropre à l'apathie complaisante et au fatalisme. Ainsi, chers frères et sœurs, comme a pris soin de relever l'apôtre Paul, et contrairement à ce que s'imagine généralement et à tort l'esprit humain corrompu d'entendement, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Non, ce n'est pas que nous ayons déjà remporté le prix. Le prix, on le remporte lorsqu'on franchit la ligne d'arrivée, lorsqu'on achève la course, ou que nous ayons déjà atteint la perfection. Non. Mais je cours, dit-il, pour tâcher de saisir la main que le Seigneur de gloire Jésus-Christ me tend, puisque moi aussi, j'ai été saisi par lui. Frère, je ne pense pas avoir saisi la main tendue par le Seigneur Jésus-Christ, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas avoir déjà saisi la main tendue du Seigneur Jésus-Christ, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but, vers la main que m'a tendu le Seigneur Jésus-Christ pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ne savez-vous pas, poursuit-il, que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez, dit-il, de manière à le remporter.
Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font, écrit-il, pour obtenir une couronne corruptible. À combien plus forte raison, chers frères et sœurs, devons-nous le faire pour une couronne incorruptible? À combien plus forte raison devons-nous combattre ou courir pour une couronne incorruptible? Moi donc, poursuit-il, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, écrit-il, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après d'avoir prêché aux autres. En effet, chers frères et sœurs, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit à un pari mettre le feu. Et chers frères et sœurs élus de Dieu, quoique nous parlions ainsi, nous attendons pour ce qui vous concerne, élus de Dieu, peuple de Dieu, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, votre peine et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons simplement, chers frères et sœurs, que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu, chers frères et sœurs, fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi, chers frères et sœurs, qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, chers frères et sœurs, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement, nous, chers frères et sœurs, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, chers frères et sœurs, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Pour moi, poursuit l'apôtre Paul, le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, écrit-il. Donc tu dois combattre le bon combat, ma sœur. Tu dois combattre le bon combat, mon frère. Vous devez combattre le bon combat, comme l'apôtre Paul. J'ai achevé la course. Vous devez achever la course. Pensez-vous sérieusement que vous pourrez remporter la couronne qui vous est réservée sans faire la course, sans achever la course? Non, j'ai achevé la course, dit-il. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Toi donc, mon enfant, écrit-il à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des choses, des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille, chers frères et sœurs, avant de recueillir les fruits. Comprenez ce que je dis, chers frères et sœurs, car le Seigneur vous donnera de l'intelligence en toutes choses. Et si quelqu'un manque d'intelligence, qu'il la lui demande, il la lui donnera sans compter. Maintenant, chers frères et sœurs, puisqu'il le faut, vous êtes attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu,
ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant, chers frères et sœurs, d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Vous obtiendrez, chers frères et sœurs, le salut de vos âmes au prix de votre persévérance. Cette parole est certaine, chers frères et sœurs, et je veux qui affirme ces choses, écrit l'apôtre Paul à Tite, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Afin que vous qui avez cru en Dieu, afin que vous, à qui il a été fait le don de la foi, afin que vous, à qui il a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui, vous appliquiez à pratiquer, chers frères et sœurs, les bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon, chers frères et sœurs, et utile aux hommes. Mais évitez les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Je vous l'ai souvent dit à l'occasion d'autres conférences, la loi c'est le mystère de la mort, de la condamnation, de la malédiction. D'accord? Il n'y a pas d'issue dans la loi. Elle nous condamne tous. Elle ne nous a pas été donnée pour nous sauver. Donc ne perdez pas le temps dessus. Je ne suis pas en train de renier la loi. Je ne suis pas en train de l'abolir. Nous reconnaissons que c'est la très sainte loi de Dieu. C'est la volonté préceptive de Dieu. Mais elle nous condamne tous. D'accord? C'est le mystère de la mort, le mystère de la malédiction, de la condamnation. Je ne vais pas vous enfermer dans cela. Moi, je suis là, porteur de la bonne nouvelle, la grâce de Dieu. L'élection de la grâce, la prédestination des yeux de Dieu au salut, le plan de miséricorde divine, dans ces deux facettes que sont l'élection de la grâce, la persévérance des saints. L'élection de la grâce, le Seigneur du Christ nous met à part. Il concrétise ça au temps marqué par le don de la foi. Le don de la foi qui nous outille, qui nous équipe, qui nous rend capables et aptes, chers frères et sœurs, de nous acquitter de nos responsabilités. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. D'accord? Donc, c'est dire donc que le don de la foi, l'élection de la grâce, ne rend pas la persévérance des saints superflus. Le don de la foi ne supprime pas notre responsabilité, nos devoirs. Au contraire, elle nous rend aptes, elle nous rend capables, elle nous équipe, elle nous outille pour nous en acquitter, pour les assumer, pour les remplir efficacement. Dans le cadre donc effectivement de la persévérance des saints, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérant. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc, c'est pourquoi l'apôtre Paul nous conseille donc d'éviter les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Sans le don de la foi, personne ne serait sauvé. Il est donc significatif que tous ceux qui en ont été privés dans le monde se perdent. On a bien vu dans la prière sacerdotale comment le Seigneur qui a pris ses distances avec le monde selon tes décrets. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour tous ceux qui croient en moi par leur parole. À vous, peuple de Dieu, élu de Dieu, vous à qui il a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui, vous à qui il a été fait le don de la foi, vous êtes sauvés. Le don de la foi est une lampe à nos pieds. C'est une lampe qui brille dans un lieu obscur, dans ce monde de ténèbres, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève. Elle éclaire efficacement notre sentier, élu de Dieu, nous permettant donc effectivement de faire les bons choix. Éviter les pièges, éviter les chemins tortueux, résister au diable, lui dire non en lui opposant une foi ferme, discerner la voix du Seigneur Jésus-Christ, son bras tendu, la main qui nous tend, courir pour la saisir. C'est ce dont il est question, afin qu'il nous introduise dans son royaume, qu'il nous accorde la vie éternelle. Donc, il faut que vous compreniez déjà ces choses-là. C'est pourquoi donc, frères,
Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus sera pleinement accordée. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement, comme en ma présence, écrit l'apôtre Paul, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Voilà pourquoi écrit l'apôtre Pierre dans sa seconde épître, je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Il y a des impies qui se sont glissés parmi vous et qui, dans leur dérèglement, changent la grâce de Dieu en dissolution. Il faut donc, chers frères et sœurs, qu'on vous tient en éveil par des avertissements. Sans compter, sans parler des arméniens qui veulent maintenir la vérité captive. Ils ne veulent pas que vous sachiez ces choses que Dieu vous a données par sa grâce. La dernière fois, nous avons rapporté le conseil du Vatican sur la question. Ils ont dit qu'ils pensaient qu'il était préférable de ne pas en parler parce que effectivement, ça pourrait donner lieu effectivement à des incompréhensions. Voilà tout leur conseil sur la question. Il veut vous cacher ces choses que Dieu vous a données dans sa grâce. La parole de Dieu ne saurait être liée. Pour ce qui me concerne, je ne vous cacherai rien de ce que Dieu a jugé utile. Je ne vous cacherai rien de son conseil. Donc, l'apôtre Pierre disait donc, et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Retenons donc fermement la profession de notre espérance, chers frères et sœurs. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Si nous sommes infidèles, lui, il est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, chers frères et sœurs, élus de Dieu, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, vous le savez, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance et qui aura outragé l'esprit de grâce? Car, chers frères et sœurs, élus de Dieu, nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible, croyez-moi, chers frères et sœurs, que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté, avec joie, l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, chers frères et sœurs, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car c'est en espérance, chers frères et sœurs, que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit
peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons comment? Avec persévérance. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Vous, élus de Dieu. Nous, peuple de Dieu, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Eux, chers frères et sœurs, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Tous n'ont pas la foi. Tous n'appartiennent pas au peuple de Dieu. Tous ne sont pas du nombre des élus. Il y en a qui, comme Judas, sont des démons. Ne soyez donc pas surpris qu'ils soient sortis du milieu de nous. C'est pas à la fois, chers frères et sœurs, que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est pas à la fois que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant, chers frères et sœurs, le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car, chers frères et sœurs, il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ayez, chers frères et sœurs, les yeux fixés sur la rémunération. Il faut calculer, comparer les trésors de l'Égypte, la jouissance pour un temps des péchés du monde, à la gloire à venir, qui sera réservée pour nous quand Christ, notre vie, le Dieu vivant et vrai, paraîtra. C'est lui qui a fait toutes ces choses et que les hommes ont corrompu et qui attire certains. Ils courent après ça comme des bêtes. Comparez et portez vos pensées, votre esprit vers les choses en haut. Selon qu'il est écrit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est pas la foi, chers frères et sœurs, qui quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est pas la foi qui fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est pas la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Nous donc aussi, chers frères et sœurs, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, c'est ce dont il est question, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est finalement assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Lui, pour des indignes, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié, chers frères et sœurs, l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez donc le châtiment, chers frères et sœurs. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie, pour hériter des promesses?
Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté, que nous ayons part à son royaume. Il est vrai, nous le concevons, que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez, chers frères et sœurs, avec vos pieds des voies droites. Afin que ce qui est tortueux, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ne vous y trompez pas. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets, pour les trésors d'Égypte, vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. C'était trop tard. Vous ne vous êtes pas approchés, chers frères et sœurs, d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle, chers frères, était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremble. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous donc, chers frères et sœurs, de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, chers frères et sœurs, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Persévérez, chers frères et sœurs, dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et lui conjugal exemple de soyeux. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas, chers frères et sœurs, à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc, chers frères et sœurs, avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Souvenez-vous, chers frères et sœurs, de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Il y en a tellement maintenant. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, les très saintes doctrines bibliques de l'élection de la grâce, de la prédestination des yeux de Dieu au salut, et non pas des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. J'entends ici la loi, qui est le ministère de la mort, de la malédiction, de la condamnation. Nous avons, chers frères et sœurs, un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi,
Afin de sanctifier le peuple par son propre sang a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, peuple de Dieu, élu de Dieu, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serez d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt, écrit l'apôtre Paul, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous, chers frères et sœurs, ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous prie, frères, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, de supporter ces paroles d'exhortation. Ce ne sont que des paroles d'exhortation, chers frères et sœurs, des paroles d'encouragement. Je l'ai dit précédemment, car quoi que nous parlions ainsi, élus de Dieu, peuple de Dieu, nous attendons pour ce qui vous concerne, élus de Dieu, vous à qui il a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Vous à qui le Seigneur de gloire Jésus-Christ, vous ce qu'il a déversé, son Esprit Saint, vous à qui il a été fait le don de la foi, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car vous n'êtes pas de ceux qui se perdent, ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Eux, ils sont sortis du milieu de nous, je l'ai dit précédemment, mais n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. N'oubliez jamais, tous n'appartiennent pas au peuple de Dieu. Tous ne sont pas du nombre des élus. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. J'ai dit que le don de la foi nous outille, il nous équipe, il nous rend capables et aptes de nous acquitter de nos responsabilités. Il nous rend aptes à les assumer, à les remplir efficacement. La foi est une lampe à nos pieds. C'est une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève. Elle illumine donc notre chemin. Oui, nous ne sommes pas dans les ténèbres. Nous ne sommes pas dans les ténèbres pour nous perdre. Les pièges apparaissent clairement devant nos pieds et nous allons les éviter. Les pièges du diable, nous allons les éviter. La main tendue du Seigneur Christ, elle est explicite, nous allons en saisir. Donc nous attendons pour ce qui vous concerne, élus de Dieu, des choses meilleures et favorables au salut. Mais vous avez besoin qu'on vous exhorte. Que de séduction dans le monde. Ceux qui veulent vous cacher ces choses que Dieu vous a données par sa grâce. Ceux qui veulent changer la grâce de Dieu en dissolution. Ceux qui veulent vous distraire avec les trésors d'Égypte, avec le péché qui nous enveloppe si facilement. Il est donc nécessaire que nous vous entretenions par ces exhortations. C'est pas pour vous faire peur. Mais ayez à l'esprit que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Ce n'est donc pas que nous ayons déjà remporté le prix. Lorsque on dit que Dieu vous a fait le don de la foi, qui vous a mis à part, ce n'est pas que vous ayez déjà remporté le prix, non, que vous ayez déjà achevé la course, non.
car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Hein? Il ne faut jamais l'oublier. C'est ce que l'apôtre Paul explique dans Tite 3, dans Tite 3, 3 à 7, selon qu'il est écrit. Car nous aussi, chers frères et sœurs, nous étions autrefois insensés, désobéissants, qu'il n'a pas été, égarés, comme le monde. Nous étions de leur nombre, dit-il ailleurs dans l'épître aux Romains, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Quel triste tableau. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Il vous a sauvés. Il a sauvé son peuple, il a sauvé ses élus. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, sa pitié, sa grâce. Par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés justes par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. Donc, c'est donc en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. C'est parfait. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Une telle foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, chers frères et sœurs. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ô homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est inutile? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres, chers frères et sœurs, est morte. Les Écritures distinguent ainsi, chers frères et sœurs, deux types de foi. Il y a la foi à salut, dont parle implicitement l'apôtre Paul dans ses épîtres, dans le Nouveau Testament. On appelle encore la foi authentique, ou la vraie foi, qui procède et participe de l'élection de la grâce, de l'appel interne particulier efficace de Dieu, de sa promesse inconditionnelle, qui est le privilège des seuls élus de Dieu. Déclencheur est celui du salut, son moteur efficace. Elle est une lampe à nos pieds qui guide nos pas. C'est une foi zélée pour les bonnes œuvres. Elle porte le fruit de l'esprit. Les bonnes œuvres constituent les fruits et les signes d'esprit visibles de cette foi à salut. À côté, chers frères et sœurs, de la foi à salut dont parle l'apôtre Paul, on a une foi non authentique. On a une fausse foi, la foi des hypocrites, décriée par l'apôtre Jacques dans son épître, et qui est le propre et des hypocrites, de l'homme déchu. La fausse foi non authentique est le fruit de la seule volonté de l'homme. Elle est vaine, elle est inutile, elle est morte en elle-même et ne procure nullement le salut à l'homme pécheur. En effet, elle est plus légère et moins consistante que la foi même des démons, qui accuse à coup sûr comme le diable l'antéchrist. Et de faux prophètes finiront néanmoins dans l'état ardent de feu et de soufre. Au mieux, chers frères et sœurs, la fausse foi incline l'hypocrite à la religiosité. Il est un peu apaisé lorsque le dimanche, il prend sa Bible à la main. Il se lève à 5 heures pour courir
à l'église, dans les assemblées. Oui. Elle incline à la religion et à ses formes extérieures. Au pire, elle fait de lui un démon à l'image de Judas Iscariote, du faux prophète et de l'impie. Mais elle ne change pas son cœur. Elle ne participe pas des dons spirituels. Il n'a pas le cœur régénéré. Il ne connaît pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Le Seigneur qui s'en est entretenu avec Nicodème dans Jean 3. La nouvelle naissance, je l'ai souvent dit, c'est la régénération du cœur. Et le renouvellement de l'esprit et l'intelligence opérée par le Saint-Esprit venant habiter dans le cœur. Quand je parle de régénération du cœur, le Seigneur qui ôte ce cœur de pierre pour mettre à la place un cœur de chair. Je parle du renouvellement de l'esprit et de l'intelligence. Donc, notre esprit qui est mort-né, qui est mort, ressuscite. Notre intelligence, elle est renouvelée. Nous ne pensons plus comme le monde, comme les païens. D'accord? Nous n'avons plus les mêmes références, les mêmes repères. Notre repère, ça reste la parole, ça devient la parole de Dieu. C'est ça notre lampe, c'est ce qui guide nos pas. Le don de la foi à salut, chers frères et sœurs, est le privilège des seuls élus de Dieu. Ça, c'est fondamental. En effet, il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. C'est en vertu du don de la foi que les élus de Dieu peuvent croire au Seigneur Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est en vertu du don de la foi qu'ils peuvent répondre à son appel. Lui qui leur tend la main, qui se tient à la porte et qui frappe. C'est en vertu du don de la foi qu'ils peuvent venir à lui pour être lavés de son sang. Se connecter à lui, lui le vrai cep, vous qui êtes les serments, et ainsi avoir la vie éternelle qui est dans le Fils unique de Dieu. Au monde, chers frères et sœurs, il n'a pas été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Au monde, chers frères et sœurs, obtenez-le. Il n'a pas été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Non pas parce que vous étiez plus excellent, mais c'est selon le bon plaisir et la volonté de Dieu. Nous connaissons en partie. Mais le jour vient où effectivement il nous expliquera toutes ces choses. Ils n'ont pas reçu en partage le don de la foi. L'Éternel les a abandonnés dans leur mort spirituelle par égard pour leur volonté libre. Eux qui le renient, le repoussent, ne veulent pas en entendre parler. Et pour démontrer naturellement, chers frères et sœurs, la faillite de la voie autonome de l'homme, dans sa mort spirituelle, le monde est incurablement ennemi de Dieu. Il ne peut par conséquent pas croire au Fils de Dieu qui donne la vie éternelle. Chers frères et sœurs, Dieu les a aveuglés. Il les a rendus insensibles, afin que leurs yeux ne voient pas, que leur cœur ne comprenne pas, qu'ils ne se tournent pas vers lui pour qu'il les guérisse. Ce sont les explications de l'apôtre Jean, dans Jean 12, 40. Ils périssent, chers frères et sœurs, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous avez reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Selon qu'il est écrit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ils périssent, chers frères et sœurs, parce qu'ils n'ont pas reçu en partage le don de la foi. Recevoir en partage, c'est avoir comme don naturel. Selon qu'il est écrit, Simon-Pierre, serviteur apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Recevoir en partage, c'est avoir comme don naturel. Il y en a qui, naturellement, héritent, je ne sais pas, de telle race. Si tant est que, effectivement, appartenir à telle race ou telle autre race soit un privilège. Il y en a qui héritent en partage telle couleur des yeux. Il y en a qui héritent en partage, je ne sais pas, une chevelure abondante. Il y en a qui héritent en partage par des gènes, je ne sais pas, telle taille. Les pygmées seront de petite taille. Les autres peuples, peut-être un peu plus grands.
Il y en a qui héritent en partage des cheveux crépus, d'autres des mèches fines. Il y a ces choses-là qu'on hérite dans un partage. La foi est du même ordre. Il la donne selon son bon plaisir. Il n'a de compte à rendre à personne. Il ne répond pas, il ne s'explique pas sur ces choses. Job en a fait la mère expérience, lui qui voulait contester avec Dieu, qui voulait défendre ce qu'il appelait sa propre justice. Il fut confus, il s'est repenti sur la poussière et sur la cendre. Ils périssent donc, chers frères et sœurs, non pas parce qu'ils ont rejeté le don de la foi, non, mais ils ont été privés, contrairement à vous, par Dieu du don de la foi. Dieu les a abandonnés dans leur mort spirituelle. Il ne leur a pas fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Ils périssent parce qu'ils n'ont pas reçu en partage le don de la foi selon qu'il est écrit, Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, que la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Autrement dit, chers frères et sœurs, l'Éternel les a privés du don de la foi à salut. Il les a privés du don de l'esprit, du don de la nouvelle naissance, du don de sa grâce particulière. Il ne leur a pas fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Dieu les a abandonnés dans leur mort spirituelle par égard pour leur volonté libre et pour démontrer la faillite de la voie autonome de l'homme. C'est un peu plus complexe. Nous aborderons ce thème-là qui touche déjà la théologie dans une autre conférence. La théologie, je rappelle, c'est le discours sur la finalité, les buts ultimes, les fins ultimes. Là, on va rentrer dans la pensée complexe. Et si on le fait maintenant, nous allons nous écarter de l'objet même de notre sujet. L'aile de l'autruche se déploie joyeuse, chers frères et sœurs. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre. Elle les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits comme s'ils n'étaient point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Ça, c'est Job 39, 16 à 20. De même, bien-aimé, l'Éternel a privé les réprouvés du don de la foi à salut. Comme il a privé l'autruche de la sagesse, il lui a refusé la sagesse. Il a de même privé les réprouvés du don de la foi à salut. Il leur a refusé le don de la foi à salut. Il ne leur a pas donné le don de la foi à salut en partage. Il les a abandonnés dans leur mort spirituelle par égard pour leur volonté libre et pour démontrer la faillite de la voie autonome de l'homme, démontrer la souveraineté de Dieu, sa justice infaillible, ainsi que l'infinie richesse de son amour ineffable envers ses élus en Jésus-Christ. Je fais grâce à qui je fais grâce. Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Tel est donc, chers frères et sœurs, le mystère du don de la foi à salut. Le don de la foi à salut est le privilège des seuls élus de Dieu et constitue la marque de l'amour ineffable du Père Céleste pour ses élus en Jésus-Christ. Il fait partie, chers frères et sœurs, du don de l'Esprit, de la nouvelle naissance et de la grâce particulière de Dieu. Aussi bien-aimé de Dieu, l'apôtre Pierre s'adresse-t-il dans sa seconde épître à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, à l'exclusion du monde. Tel est ici le sens exclusif du pronom démonstratif, ceux qui visent les seuls élus de Dieu. La foi dont il est question ici est naturellement la foi authentique en Jésus-Christ. Cette foi à salut qui seule sauve l'homme.
Notons par ailleurs le sens passif de l'expression recevoir en partage. Recevoir en partage signifie se voir adresser quelque chose comme part qui nous revient. C'est être mis en possession de quelque chose comme part qui nous revient. Par conséquent, son sens n'est pas en confronte avec celui de recevoir, avec celui du verbe recevoir qui revêt pour sa part un sens actif et signifie laisser entrer ou venir à soi, donner accès à. À la vérité, l'expression recevoir en partage signifie littéralement avoir comme don naturel. Aussi, c'est fort à propos que le prophète Jean-Baptiste pouvait-il déclarer: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ne vous attendez pas à ce que des gens qui n'ont pas reçu du ciel le don de la foi croient au Seigneur Jésus-Christ, eux qui sont dans la mort spirituelle. Selon qu'il est écrit: mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il est spirituellement mort. Il est dans la mort spirituelle, étranger à la vie de Dieu. Chers frères et sœurs, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voici l'hippopotame, à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Le don de la foi à salut procède ainsi de l'élection de la grâce. Or, l'élection de la grâce ne procède pas des mérites. En effet, le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Par conséquent, chers frères et sœurs, ce n'est point par les œuvres. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsque Jésus fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit: écoutez, tendez l'oreille, chers frères et sœurs. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Nous parlons de secrète famille. Fermez la porte. Il leur dit: c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Pourquoi? Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Bien-aimés de Dieu, le don de la foi, salut dont parle l'apôtre Paul dans ses épîtres, a ainsi le privilège des seuls élus de Dieu. Que cela soit clair et retenu une fois pour toutes. Au point où nous en sommes, il faut que nous marchions du même pas. Personne ne doit rester en arrière. Il procède de l'appel interne particulier efficace de l'éternel Dieu et qui se distingue de l'appel général et externe. On en parlera une autre fois. Il procède de l'élection de la grâce, de la promesse inconditionnelle. C'est la foi authentique ou vraie foi. En cela, elle se distingue de la foi non authentique ou fausse foi, des hypocrites, de l'homme déchu, décrié par l'apôtre Jacques dans son épître. L'apôtre Jacques taxe la foi non authentique ou fausse foi des hypocrites et de l'homme déchu de foi inutile, vaine et morte en elle-même. Contrairement à la foi à salut dont parle l'apôtre Paul, qui est la foi authentique et la vraie foi, la fausse foi non authentique ne peut sauver l'homme. Elle est plus naine et n'atteint pas à la foi même des démons. Vous le savez, même les démons croient que Dieu existe, mais ça ne change rien dans leur vie. Alors cette fausse foi-là est plus naine et n'atteint même pas la foi des démons. Au mieux, je l'ai dit, la fausse foi incline l'hypocrite à la religiosité. Le jour de Noël, les fêtes, vous allez les voir. Oui, elle les incite à la religion et à ses formes extérieures, mais au-dedans, ce sont des vases souillés. Ils honorent le Seigneur des lèvres, de la bouche,
mais ils régnent dans leurs œuvres de chaque jour. Leur cœur en est éloigné. Au pire, elle fait d'eux un démon à l'image de Judas Iscariote, du faux prophète l'impie. Comme les pharisiens, chers frères et sœurs, les hypocrites honorent en vain le Seigneur Jésus-Christ. Ils honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de lui. Leur fausse foi non authentique est le fruit de la seule chair et non de l'esprit. Elle est le fruit de la seule volonté de l'homme déchu et non de l'esprit. Elle est le fruit de la seule volonté de l'homme étranger à la vie de Dieu et séparé de lui. Elle est l'œuvre de l'homme non régénéré et spirituellement mort, de l'homme animal. La fausse foi confesse le Seigneur de gloire Jésus-Christ de la bouche, mais le renie dans ses actes de chaque jour. Voici, chers frères et sœurs, la mise en garde sévère du Seigneur de gloire Jésus-Christ à cet égard. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie sur le roc. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. C'est pourquoi aussi, si nous gardons ces commandements par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ces commandements est un menteur. Ne vous y trompez pas. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. C'est par là que nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Car l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu consiste à garder ses commandements. Jésus, chers frères et sœurs, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas, parce qu'ils ne croient pas. Je ne leur ai pas fait le don de la foi, je ne les connais pas. Selon qu'il est écrit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit qui nous parvient par le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, le don du Saint-Esprit, le don de l'Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il habite en nous, à son tour, nous fait un ensemble de dons qu'on appelle les dons spirituels, dont le don de la foi. Il lit des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges filatères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place, chers frères et sœurs, dans les festins. Et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous des frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, en les enfermant dans le ministère de la mort, de la malédiction, de la condamnation. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte.
Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la graine 2 fois, un plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé, insensé et aveugle. Lequel est plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé, aveugle. Lequel est plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans vous êtes plein de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des hypocrites, et le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la guerre? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez devant les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Dans la droite ligne des exhortations du Seigneur de gloire Jésus-Christ, l'apôtre Jacques, dans son épître, met également en garde contre la séduction de la fausse foi non authentique, afin que nul ne s'abuse lui-même. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Une telle foi peut-elle le sauver? La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Mais ils sont même plus avancés que toi, parce qu'ils en tremblent. Ô homme vain, veux-tu savoir que la foi, sans les œuvres, est inutile? Comme le corps sans âme est mort, chers frères et sœurs, la foi, de même la foi sans les œuvres, est morte. On va donc distinguer la foi à salut, dont parle l'apôtre Paul, qui procède l'élection de la grâce, de l'appel interne particulier efficace d'Éternel Dieu, de sa promesse inconditionnelle et qui est le privilège des élus de Dieu, et qu'on va distinguer de la fausse foi, la foi non authentique, qui est décriée par l'apôtre Jacques, qui est plus naine que celle des démons. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Contrairement au monde, il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Ainsi, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Car nous sommes son ouvrage, chers frères et sœurs, ayant été créés dans Jésus-Christ. D'accord? Donc vous êtes le corps et les cellules. Je l'ai souvent dit. Cellules mortes avant la nouvelle naissance, cellules vivantes après la nouvelle naissance. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est de lui, par lui et pour lui que tournent toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Le don de la foi à salut, chers frères et sœurs, constitue le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace. La foi à salut est une lampe qui brille dans un lieu obscur, dans ce monde de ténèbres, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève. La foi à salut est une lumière efficace qui brille du milieu des ténèbres et qui permet à l'enfant de Dieu de faire les bons choix, à savoir résister, dire non au diable en lui opposant une foi ferme, s'attacher le cœur plein de joie à la main tendue par le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le chemin, la vérité, la vie, lui qui a les paroles, la vie, lui sans qui nous ne pouvons rien faire. La foi à salut est une lumière efficace qui permet à l'enfant de Dieu de marcher non le long du chemin spatieux qui mène à la perdition, mais le long du chemin resserré qui mène à la vie. Par sa lumière efficace, la foi à salut permet à l'élu de Dieu d'entrer, non pas par la porte large qui mène à la perdition, mais par la porte étroite qui mène à la vie. Aussi le Seigneur de gloire Jésus pouvait-il affirmer, tout ce que le Père me donne viendront à moi. Soulignant ainsi l'appel efficace de Dieu, l'efficacité de cette lumière que produit la foi à salut. Que les élus de Dieu bénissent le Seigneur de gloire Jésus-Christ pour le don de la foi à salut. L'élection de la grâce, son appel interne particulier efficace, sa promesse inconditionnelle et leur prédestination au salut. Seigneur de gloire Jésus, nous te remercierons jamais assez. L'erreur capitale, chers frères et sœurs, des apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme et de la doctrine arminienne du salut, c'est de croire à tort, je l'ai souvent dit, que les élus de Dieu sont sauvés pour avoir accepté le don de la foi, tandis que les reprouvés sont perdus pour avoir rejeté le don de la foi. N'est-ce pas là précisément un salut par les œuvres? Les uns étant sauvés pour avoir su accepter le don de la foi, les autres étant perdus pour avoir rejeté le don de la foi. Est-ce là les enseignements de la parole de Dieu? L'Écriture enseigne-t-elle un salut par les œuvres? C'est que les gens ne comprennent pas. Lorsqu'ils parlent de l'acceptation du don de la foi ou du rejet du don de la foi, c'est quoi l'acceptation du don de la foi? L'acceptation du don de la foi, ça ne serait que de l'obéissance. Chers frères et sœurs, le rejet du don de la foi, en revanche, ça ne serait que la désobéissance. Mais qu'est-ce que l'obéissance? Chers frères et sœurs, qu'est-ce que la désobéissance? L'obéissance, c'est simplement le mal, chers frères et sœurs. Je veux dire, l'obéissance, la désobéissance, ça n'est que le mal, chers frères et sœurs. Et l'obéissance, en revanche, ça n'est que le bien. Or, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Ce sont les œuvres. Prenons la parole du Seigneur. Prenons notre dictionnaire. Quelle est la parole de Dieu? Le Seigneur Jésus qui nous donne le sens des mots que lui il utilise, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là, je vais vous porter dans Romains 9, 10, selon qu'il est écrit. Et de plus, chers frères et sœurs, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres du bien du mal que les enfants auraient fait. Et par la seule volonté de celui qui appelle, il fit dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Chers frères et sœurs, l'Écriture nous entraîne tel un salut par les œuvres.
L'Écriture nous enseigne tel un salut par le bien et le mal. L'Écriture nous enseigne tel un salut par le rejet et l'acceptation du don de la foi par les hommes. L'homme animal, dans sa mort spirituelle, reçoit-il les choses de l'Esprit de Dieu? D'où vient-il que vous pensiez que dans votre mort spirituelle, vous pouvez recevoir les choses de l'Esprit de Dieu? Ne sont-elles pas une folie pour l'homme animal? Selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les aimer, il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement que l'on en juge. Ne sombrons pas dans l'absurde. L'Écriture enseigne tel un salut par les œuvres. Loin de là, au contraire, elle affirme très clairement que ce n'est point par les œuvres. Ce sont là les rudiments de la foi chrétienne, le A, le B-A, de la foi chrétienne. Vous ne comprenez même pas cela. Vous ne comprenez même pas cela. Ce n'est point par les œuvres. En effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Or, si c'est par grâce, si c'est selon l'élection de la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, naturellement. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Ainsi, chers frères et sœurs, voulant être docteurs de la loi, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. En effet, chers frères et sœurs, le don de la foi est le privilège des seuls élus de Dieu, à qui il a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Remarquez que tous n'ont pas la foi. Cette grâce-là n'a pas été faite au monde, selon qu'il est écrit. Tous n'ont pas la foi. C'est 2 Thessaloniciens 3:2. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Mais vous pouvez le constater vous-même aussi au quotidien. En effet, selon le bon plaisir de sa volonté, l'Éternel a privé le monde du don de la foi à salut, déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace. Chers frères et sœurs, nous sommes donc parvenus au terme de notre émission, de notre conférence. Je vous ai entretenu sur le mystère du don de la foi, œuvre de l'Éternel Dieu, privilège des seuls élus de Dieu, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace. Et qui donc, loin, comme nos calomniateurs peuvent nous accuser, de supprimer la persévérance des élus. Au contraire, les équipes, les outils, les rend capables et aptes de s'acquitter de leurs responsabilités, de les assumer, de les remplir efficacement. Selon qu'il est écrit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc, le don de la foi est le privilège des seuls élus de Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. Et ce qui fait la différence entre eux et nous. Nous sommes issus du fond de la même poubelle. C'est pourquoi nous pouvons nous surprendre nous-mêmes nous pouvons nous surprendre aux idées, aux pensées qui peuvent traverser notre cœur, notre esprit, parce que ce corps mortel habite encore en nous. Le péché habite en nous. D'accord? Nous n'en étions point plus excellents, nous sommes attirés du fond de la même poubelle. Nous n'en étions point plus excellents. La seule différence, c'est maintenant qu'il vous fait le don de la foi. Par le don de la foi, par le don de la foi, nous disposons donc de la foi à salut, cette lampe qui est à nos pieds et qui nous éclaire, qui nous rend plus sages que le monde, qui nous distingue du monde. La foi à salut est une lampe qui brille dans un lieu obscur, dans ce monde des ténèbres.
jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève. Elle est à notre service. Nous en disposant, elle illumine notre chemin. Nous pouvons éviter les pièges. C'est ce dont il est question. Les trous, les voies tortueuses, les pièges du diable. Et nous pouvons discerner, comme voyant aux choses invisibles, la main du Seigneur Jésus-Christ, qui nous appelle, il nous tend la main. Ce n'est pas à dire que parce qu'on nous a fait le don de la foi, que nous avons déjà tendu cette main, que nous avons déjà saisi cette main. Elle nous est tendue, mais il nous faut la saisir. En faisant quoi? En dormant? Non, en courant. L'apôtre Paul dira qu'il fait une chose, ou bien ce qui est en arrière, et se portant vers ce qui est en avant, il court. Non comme à l'aventure, il frappe. Non comme battant l'air, mais il traite durement son corps et le tient assujetti. Ainsi, ce n'est point à dire que nous ayons déjà remporté le prix ou atteint la perfection. Mais nous courons pour tâcher de saisir la main du Seigneur Jésus-Christ, achever la course, de façon à remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est ce dont il est question. Non, ne croyez pas que par vous-même vous étiez plus excellent que les autres parce que Dieu a vu ci ou ça en vous. Non, il n'en est rien. Il n'y a rien de bon en l'homme. Il n'y avait rien de bon en toi. C'est Dieu qui t'a distingué en te faisant le don de la foi. Et c'est la seule différence. Et cette différence est fondamentale. Parce que le don de la foi à salut constitue justement le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace. Les mots ont tout leur poids. Les éléments de langage ont tout leur poids. Les mots ont leur poids. On ne les choisit pas au hasard. La foi à salut constitue le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace. Allez méditer sur ces choses-là. Vous comprenez donc que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vous distingue. Vous n'étiez pas plus excellent que les autres. D'accord? S'il y a donc quelques mérites, ils reviennent à l'auteur naturellement du don de la foi à salut, c'est-à-dire au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous fait naître de nouveau. D'accord? Tel est donc, chers frères et sœurs, le mystère du don de la foi à salut. Je me lasse point, chers frères et sœurs, de vous enseigner les mêmes choses et pour vous, cela est salutaire. Il est essentiel, il est important que vous vous saisissiez de votre élection divine, de votre prédestination au salut. C'est la volonté du Seigneur afin que votre exode spirituel se fasse sans agitation, selon qu'il est écrit. Ne craignez rien, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est notre seul sujet de réjouissance durant notre pèlerinage sur cette terre de ténèbres, selon qu'il est écrit. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est la seule raison qui puisse porter l'homme à renoncer au trésor d'Égypte, à renoncer à la jouissance pour un temps des péchés du monde. Parce qu'il a les regards fixés sur la rémunération, comme le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Nous avons les regards fixés sur la rémunération. Nous avons cette assurance que nous avons des biens supérieurs, meilleurs, permanents. Selon qu'il est écrit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Qu'il plaise au Seigneur de gloire Jésus-Christ de continuer d'illuminer les yeux de votre cœur, de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner ces choses, vous saisir de votre élection divine et votre cœur sera en joie, vous aurez la paix de l'âme et vous serez utile au Seigneur Jésus-Christ, vous porterez cette nouvelle, vous aurez la force pour aller, pour amener effectivement les brebis perdues du Seigneur dans la bergerie de Christ. Bon après-midi à tout le monde. À la prochaine. Que l'honneur, la gloire reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ. Bon après-midi à tous.